Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment se déroule un partiel, qu'est-ce qu'un partiel, etc. Je vous en ai beaucoup parlé et c'est vrai que vous avez eu pas mal de questions d'ailleurs que vous m'avez posées sur Instagram. Donc merci de me suivre là-bas, si c'est toujours pas fait, je vous invite à le faire. Je vous mets mon Instagram juste ici et je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne pour ceux qui n'y sont pas encore, puisque c'est vrai qu'on est beaucoup sur Instagram, mais ici on n'est pas tant que ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc j'ai prévu tous les papiers qui allaient être importants. Je vais vous expliquer quand à peu près dans les environs ont lieu les examens parce que c'est vrai que ça dépend un peu des facs, mais moi généralement j'ai mes examens fin de l'année. Donc souvent c'est soit fin novembre, début décembre ou alors à la rentrée juste après le nouvel an. Donc les L1 passent leurs examens soit en fin novembre, soit début décembre. Les L2, L3, les L2 première semaine de la rentrée d'après le nouvel an et les L3 deuxième semaine. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça se passe. Je vais pas parler des masters parce que j'y connais rien pour le moment. Et le deuxième mois, c'était la première... Non, la deuxième d'avril. Les L2, la troisième. Et les L3, c'était soit la dernière, soit début mai. Donc voilà, en soi, vous avez compris globalement que l'année de fac, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, ou même les masters, je pense que généralement c'est à peu près pareil, est très courte. C'est une année qui est intensive mais qui est courte. On prend le 31 août généralement et on termine à peu près mai, avril-mai selon en quelle licence on est. Mais voilà, après forcément il y a les rattrapages. Donc là, ceux qui n'ont pas réussi leur partiel vont au rattrapage, donc ils finissent un tout petit peu plus tard. Mais en soi, c'est jamais, jamais, jamais très long. C'est pas en juillet. On finit rarement, même jamais, je pense, à la fac en juillet. Voilà. Donc, je vous ai pris des papiers qui pourraient vous intéresser. Je vais vous expliquer un peu comment ça se déroule un partiel, etc. Quel type de sujet vous pouvez avoir. Donc, déjà, vous allez recevoir une convocation. Donc, voilà, je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que c'est personnel. Il y a mes identifiants, mes machins, mon famille, etc. Mais en gros, vous allez recevoir un papier qui vous convoque. Ça va être marqué référence du courrier, objet, convocation à l'épreuve un tel, un tel. Votre place, où est-ce que vous vous situez parce que vous n'allez pas choisir votre place. En tout cas, moi, dans ma fac, c'est comme ça. On vous demande d'apporter votre carte d'identité, votre carte étudiante et cette feuille. On vous donne la date, le lieu où vous devez aller, etc. Ben, forcément, c'est signé par votre établissement. Donc voilà, vous en avez une pour chaque épreuve normalement. Moi, j'en ai deux puisque les autres étaient en distanciel. Ensuite, le jour où vous arrivez à l'examen, vous allez avoir deux feuilles comme ça, donc selon le numéro de sujet, voilà. Donc par exemple, là, je vais prendre un exemple concret en fait. Pour l'histoire contemporaine, donc vous avez toutes les infos sur cette licence, etc. On vous dit que c'est la première session puisque c'est pas la seconde c'est les rattrapages. On vous dit également que vous avez le choix entre deux sujets de dissertation. Donc le premier c'était être monarchiste en France entre 1789 et 1848. Gentiment, il nous avait mis quelques dates parce que c'est pas une année comme les autres et que du coup on n'avait pas forcément fini le programme. Donc il nous avait mis gentiment des dates. Mais d'ailleurs, c'est pas le cas pour toutes parce que pour le moderne, elle n'avait pas accepté la prof. Et le sujet 2, c'était les ouvriers dans la société des années 1840 à 1914. Donc là, je vais vous prendre l'exemple tout bête encore de dissertation mais de moderne. Les Français et leur roi 1661 à 1789 ou au pouvoir royal et religion en France 1661 à 1789. Pour vous dire un petit peu ce qu'on avait en entier, qu'on avait qui n'était pas citoyen, en gros les exclus de la citoyenneté spartiate et athénienne, ou alors la religion, pareil, les différentes religions dans cette époque. Et en médiéval, on avait la ville en France, je sais plus exactement l'année, mais en tout cas dans la période médiévale, je crois que c'était au XIIe siècle. Et, euh, et l'autre, c'était la religion, l'évolution de l'Église avec un grand E majuscule. Voilà, donc il s'attendait à ce qu'on parle de la règle de Saint-Benoît, de la réforme grégorienne, etc., etc. Donc ensuite sur la table, vous avez beaucoup de papiers comme ça, donc qui peuvent être roses, verts, jaunes, bleus. En fait, c'est des feuilles de brouillon, on vous en donne autant que vous voulez. Moi, je vous conseille d'écrire sur une face et pas sur l'autre. Alors vous allez dire, oui, gâchis de papier, attention. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que quand on écrit derrière, on oublie. Par exemple, là, j'avais fait le devant et le derrière et j'ai oublié de marquer le derrière. Voilà, donc les profs ne conseillent pas. Sur votre brouillon, vous allez rédiger entièrement seulement l'intro et la conclusion.
Vous allez rédiger votre plan, bien évidemment, mais vous ne rédigez pas tout le développement. Vous n'avez pas le temps, clairement. Les épreuves durent de dissertation 3 heures et de commentaires 2 heures, 2 heures et demie. Donc, vous n'avez pas le temps de rédiger tout, bien sûr. Vous pouvez aussi rédiger sur votre brouillon la problématique, parce que c'est quand même assez important. Donc, vous avez ça. Et vous avez ce type de feuille-là. Donc, ça, c'est une feuille examen. Vous voyez qu'il n'y a aucune ligne, en fait. C'est soit vous les tracez, soit vous vous démerdez sans. Mais vous n'avez pas... Voilà. Ici, vous n'avez pas le droit d'écrire, c'est les profs qui écrivent. Donc ça, c'est une feuille intercalaire, mais j'ai pas eu le droit de vous montrer la vraie feuille où vous écrivez, mais c'est la même. Hein. C'est juste qu'il y a en haut, il y a un bandeau avec toutes les informations personnelles. Donc voilà, au niveau... vous avez été nombreux à me poser des questions, surtout sur les commentaires, à quoi ça correspondait et tout, parce que dissertation, vous avez à peu près bien compris ce que c'était. En fait, le commentaire, vous allez avoir un texte, par exemple, l'édit de Fontainebleau, que vous étudierez forcément en L1. Et en fait, il va falloir le commenter, expliquer quelle date correspond à quoi, quel événement correspond à quoi, qu'est-ce qu'essaye de dire l'auteur, etc. Tout en ne déformant pas et tout en ne faisant pas des paraphrases. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de pas faire comme moi, je suis carrément nulle en commentaire. Mais il ne faut pas faire recopier, citer donc le texte en bien évidemment mettant les guillemets et en italique. Enfin en tout cas si vous êtes en ordinateur, il faut faire ça. Après, si vous êtes à la main, vous écrivez pas en italique, mais bien évidemment, vous soulignez et vous mettez les guillemets. Mais vous faut expliquer sans réutiliser les mots de l'auteur et en faisant bien comprendre en quoi ça correspond. Donc voilà, cette épreuve elle se déroule pareil sur table, elle est un petit peu moins longue. Des fois on va vous faire expliquer tout le texte, des fois, donc c'est ce qu'on a eu au 2e semestre, mais des fois on va vous faire expliquer que une partie du texte, c'est ce qu'on a eu au premier. On peut aussi vous demander un plan linéaire, donc ligne par ligne, ou alors un plan avec des parties, grand 1, grand 2, grand 3. Donc ça, c'est obligatoire en L2 ce plan-là. En revanche, le commentaire linéaire, il est conseillé au L1 parce qu'il est plus simple forcément. Après, si vous vous sentez à l'aise pour faire un plan de L2 en L1, vous pouvez. Hein, ils ne nous ont pas interdit, en tout cas dans ma fac, ils ne nous ont pas interdit. Donc voilà. En soi, il n'y a pas vraiment à stresser si vous apprenez tout au long de l'année et forcément vous y remettez, donc vous apprenez tous les soirs à peu près, et la dernière semaine vous vous y remettez à fond puisque vous avez une semaine de révision, ça passe. Moi j'ai clairement révisé que la semaine de révision et un petit peu le soir, mais des fois on n'a pas le temps puisqu'on a les dissertes, les machins, on a quand même des contrôles continus, donc pas en commentaire, donc en commentaire je révisais tous les soirs, mais en dissertation on avait quand même pas mal de dissertations à faire et tout, de contrôle continu, etc. Donc on n'avait pas forcément le temps de réviser tous les soirs, mais si vraiment vous avez révisé, ça va être vraiment bien, vous inquiétez pas. Cette année, elle peut être dure parce que clairement, vous allez être totalement différent du lycée et du collège, vous n'allez pas être autant entouré. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo comment j'ai ressenti ma première année d'étudiante, on va dire libre, parce qu'au lycée et collège, on n'est pas tant libre que ça, il y a quand même les profs qui nous surveillent et tout, absence injustifiée. Là, il n'y a pas, à moins que vous soyez boursier. Mais voilà, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. En soi, comment ça s'est passé mes examens au premier semestre, donc voilà, je vous expliquais en présentiel. En distanciel, vous n'avez pas toutes ces feuilles-là, vous avez la feuille d'appel, en fait, ils vont vous mettre sur une plateforme, un truc comme quoi vous devez cocher que vous promettez de ne pas tricher, de pas... Enfin, voilà, des trucs comme ça, comme quoi vous êtes bien présent. Après, vous faites votre sujet, vous le déposez sur cette plateforme en PDF, et puis voilà, c'est tout. En fait, on vous donne aussi le sujet, et c'est tout. Vous avez un chat pour parler avec le professeur si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, à transférer votre fichier, ou s'il s'ouvre pas bien, parce que c'est eux qui mettent en format au départ, en format Word ou OpenOffice ou LibreOffice, et après vous devez le convertir, et des fois, tout se décale, donc ils sont là pour vous aider. Vous inquiétez pas. En soi, il y a aucun... Je vais pas dire il n'y a aucun stress à avoir, dit-elle alors qu'elle a stressé toute l'année. Mais faut vraiment se sentir à l'aise. Maintenant que je les ai passés, je sais ce que j'ai vécu et tout, et je pense pas que l'année prochaine je stresserai autant. C'est vrai que l'année prochaine ça va être plus difficile parce qu'on nous a dit qu'il y aurait que des commentaires l'année prochaine, et comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément forte à ce sujet-là, pas forcément forte à cette méthode-là. C'est vrai que moi je suis plus dissertation, j'aime bien parler, j'aime bien expliquer, etc. Enfin, j'aime bien m'ablater quoi. Mais j'aime pas forcément expliquer ce que quelqu'un dit. Enfin, c'est difficile, je trouve, de se mettre dans la peau de quelqu'un, enfin dans le cerveau de quelqu'un. Mais après, voilà, vous allez voir, vous allez vous en sortir et je sais que vous allez pouvoir réussir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On pourra en parler plus là-bas si ça vous intéresse. De toute façon, je prévois de faire d'autres vidéos back to school. Vous allez peut-être avoir un lookbook, vous allez avoir qu'est-ce que j'en pense de ma vie étudiante depuis
l'année dernière, même si elle a été assez compliquée, je vous l'avoue, parce que voilà, avec la situation actuelle, c'était pas la même que les autres années. Mais je prévois plein de petites vidéos sympas, fournitures, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir tout ça. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!